Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, les vagues de chaleur et leur impact sur notre santé mentale. Saviez-vous que ces événements climatiques extrêmes déclenchent une véritable crise mondiale des urgences psychiatriques? Dans cette vidéo, je vais explorer les liens entre les températures élevées, le stress psychologique et l'augmentation des troubles mentaux. Je partagerai des statistiques alarmantes et des témoignages poignants pour illustrer cette réalité. Restez avec moi pour comprendre comment nous pouvons faire face à cette crise grandissante. Les canicules sont dangereuses, non seulement pour notre organisme, mais aussi pour notre santé mentale. C'est ce que rapporte Carbon Brief après avoir réuni des dizaines d'études sur les différents aspects du problème. Dépression, stress, suicide et même agression et homicide sont en hausse lors des journées caniculaires. La probabilité que la hausse des températures affecte négativement et de manière massive la santé mentale est très élevée, tels sont les mots des auteurs du GIEC dans leur dernier rapport sur l'évolution du climat. Et pourtant, le problème reste encore largement méconnu et incompris. Les êtres se destinent-ils vraiment à devenir de plus en plus chauds? La réponse dans cet épisode de Science ou Fiction. Futura, il existe en effet une corrélation très nette entre les vagues de chaleur et une hausse de l'hospitalisation des personnes ayant déjà une santé mentale fragile. Plus spécifiquement encore, les fortes chaleurs sont associées à une explosion des urgences psychiatriques, et cela partout dans le monde. Mais pas seulement. Pour une personne ayant une santé mentale fragile, le risque de mourir est bien plus élevé lors de fortes chaleurs. Le taux de suicide augmente également en corrélation avec la chaleur. La chaleur nous rend en effet plus nerveux, plus irritables, et cela se ressent dans de multiples domaines de notre vie. Une étude a même réussi à prouver le lien entre la chaleur et la quantité de tweets injurieux et haineux sur le réseau social X. Cependant, le seuil de chaleur inconfortable varie en fonction de chaque personne. La plupart d'entre nous s'accordent sur le fait qu'un temps chaud et ensoleillé booste notre humeur et notre énergie, mais à partir de quel niveau le processus s'inverse-t-il? L'étude du lien entre la chaleur et la santé mentale est encore assez récente et les chercheurs n'ont pas encore réussi à totalement comprendre le mécanisme qui s'effectue dans notre cerveau. Le risque de dépression et de suicide augmente avec la chaleur. Alpha 27, Adobe Stock pour chaque degré de température supplémentaire, les actes violents augmentent. Les fortes chaleurs ont des implications encore plus graves que celles sur notre propre personne, car si les personnes fragiles mentalement ont tendance à se mettre en danger ou à se faire du mal volontairement, certaines ont aussi tendance à s'en prendre aux autres. De nombreuses études prouvent un lien réel entre l'augmentation des températures et le nombre d'homicides, de violences sexuelles et d'agressions en tout genre. Une étude menée en Inde, au Népal et au Pakistan explique que pour chaque degré de température supplémentaire, les actes violents augmentent de 4,5%. La chaleur augmente le nombre d'actes violents dans les pays asiatiques étudiés. Serier, Adobe Stock pour se prenant un traitement médicamenteux agissant sur le cerveau et l'humeur, comme certains antidépresseurs. Antidépresseurs et antipsychotiques. La chaleur est bien moins régulée par le corps, les fortes chaleurs sont donc vécues différemment, ce qui a des conséquences physiques et mentales. Le manque de connaissances et de communication à ce sujet de la part des médecins envers leurs patients peut alors conduire à des situations dramatiques, souligne Carbon Brief. De nombreux effets secondaires, en cas de chaleur,
peuvent passer inaperçus pendant des années, ou toute une vie. Enfin, l'organisme environnemental déplorait le manque d'études dans les pays du Sud, les plus concernés par les températures extrêmes. La grande majorité des études ont en effet été réalisées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Dans des zones comme le sud de l'Australie et la Grèce, de nombreux progrès ont déjà été effectués en matière de prise. En charge du problème, à Athènes, le déploiement des alertes canicules s'accompagne désormais d'une mobilisation des psychologues, en plus de celle des médecins. Une mesure qui devrait désormais être considérée comme indispensable dans un monde qui se réchauffe de plus en plus vite. En conclusion, les vagues de chaleur ne sont pas seulement un phénomène climatique, mais elles engendrent également des crises profondes. Dans le domaine de la santé mentale à l'échelle mondiale, les chiffres alarmants montrent une augmentation significative des urgences psychiatriques, mettant en lumière l'impact direct du changement climatique sur notre bien-être psychologique. Il est essentiel d'agir maintenant, en intégrant la santé mentale dans les stratégies d'adaptation au changement climatique, afin de protéger les populations vulnérables et de construire un avenir plus résilient. La sensibilisation et l'action collective sont indispensables pour faire face à cette crise croissante.